Dernier point à éclaircir concernant l'addition de NBS sur un alcène, c'est en fait la régiosélectivité. Et oui, je l'ai un peu omise jusqu'à présent, et je vais montrer qu'en fait il y a quand même une régiosélectivité. Alors pour discuter de la régiosélectivité, je vais utiliser une molécule qui n'en présente pas, d'accord, pour éviter de faire deux choses à la fois. Donc je vais prendre cet alcène là, d'accord. Comme ça, il n'y aura pas formation de carbone asymétrique. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on fixe le Br ici et OH là, ou l'inverse. D'accord. Donc, alors je répète, hein, l'exemple est volontairement choisi comme ceci pour éviter d'avoir des carbones asymétriques là, d'accord, et là à la formation des additions. Donc, en fait, on va reprendre le mécanisme. Donc, je rappelle que dans le mécanisme, avec NBS, donc, on passe par un pont, d'accord, un ion bromonium ponté, et pas par un carbocation, sinon on ne pourrait pas discuter de la stérosélectivité. Alors ici, on ne discute pas de la stérosélectivité, mais c'est pas pour autant que le bromonium n'est pas là. Donc, après, le nucléophile, donc OH-, a deux possibilités. Ou il vient là, ou il vient là. Et donc, selon un cas, on va avoir, donc, si il est venu à droite, on va obtenir ça. Et si il vient à gauche, d'accord, on obtient ceci. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va choisir préférentiellement l'endroit où, en fait, la charge delta plus au pied du brome, donc il y a deux cités hydrophiles, hein, delta plus ici, et en fait elles ne sont pas tout à fait équivalentes. Si on regarde la molécule au rayon X, on se rend compte, évidemment nous on ne peut pas le faire, mais je vous donne la réponse, que la molécule est plutôt comme ceci, avec ici la liaison un peu allongée, comme si en fait le carbocation qu'on aurait pu écrire, d'accord, mais qu'il ne faut surtout pas écrire, se serait formé en fait ici. Et dans ce cas-là, on comprend bien que OH- cassera plus facilement la liaison à cet endroit-là, et donc que la fixation majoritaire sera ici. Alors, pour retenir la chose, on parle de carbocation furtif, c'est un peu le carbocation comme s'il était là, mais en fait il n'est pas là. D'accord, puisque je rappelle que si carbocation il avait eu, on aurait eu ce carbocation là qui aurait été bien sûr plus stable que le carbocation de l'autre côté, d'accord, puisque s'il avait été là, il aurait été moins stable avec un seul effet inductif. Donc de toute façon, les carbocations, celui-là il est moins stable, et en fait celui-là il est entre parenthèses, puisque on dira qu'il est furtif, mais disons que c'est pour se rappeler de où est-ce que il se forme majoritairement. Et donc dans ce cas-là, on comprend bien que le produit majoritaire, c'est celui qui se forme avec l'attaque du OH- ici, et donc le produit majoritaire, c'est celui-ci. Voilà. Comme si, je répète, on était passé par le carbocation furtif, donc le plus stable. Voilà. Donc ça complique encore un peu cette réaction qui présente à la fois des problèmes de stéréochimie et également des problèmes de régiochimie. Alors je répète, hein, juste pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, hein, dans ce dernier exemple, j'ai volontairement tout dessiné dans le plan de la feuille et pas utilisé la notation de Kram, puisque je savais à l'avance qu'il n'y allait pas avoir de carbocation. Hein, donc inutile de faire du 3D sur des molécules qui ne présenteront pas de stéréochimie à l'arrivée. Dans le cas habituel, où la stéréochimie est un problème, il faudra revenir sur une notation de Kram.